Les Allemands cherchent à tout sécuriser. La qualité des produits, les délais de livraison, la communication avec leurs fournisseurs. Pour pouvoir lever les freins de la relation avec un fournisseur étranger, il faut donc garantir un niveau de service acceptable. Il faut se germaniser et donc s'implanter, sous une forme à définir. Le service est en effet le nouvel argument différenciateur sur beaucoup de marchés hautement concurrentiels. Un bureau de vente permet de rassurer au plan de la communication et de la relation client, mais aussi d'optimiser la relation linguistique. Il s'agit d'une antenne informelle, d'un bureau virtuel. Il n'est pas soumis à la fiscalité, pour autant qu'il ne fasse pas acte de commerce. C'est le minimum de présence assuré. Une filiale de commercialisation, quant à elle, permet tout d'abord de prendre en compte la dimension logistique, en ayant des stocks locaux, pour garantir des unités de vente minimales, du flux tendu, du just-in-time, mais aussi ça permet de rassurer quant à d'éventuels problèmes sociaux qui pourraient avoir une incidence négative sur les délais de livraison français. Une filiale permet aussi de prendre en compte les questions d'image collective. Il s'agit de rassurer, tant au plan de sa crédibilité, on atteste ainsi qu'en étant en Allemagne, on fonctionne à l'allemande, et que la relation sera sans surprise. On rassure sur sa pérennité, on affiche ce faisant sa volonté de durer dans le pays. Faire une filiale est donc une facilité pour augmenter l'attrait de son offre et contourner l'éventuel ethnocentrisme ambiant. La création d'une filiale n'est au demeurant pas un facteur de coût, mais bien au contraire un acte de management raisonnable. Il faut notamment prendre en considération un certain nombre de paramètres. La taxe professionnelle est essentiellement basée sur les résultats. Ceci fait que les premiers exercices ne sont pas grevés inutilement. Son taux est fixé par les communes et est compris entre 7 et 17,5%, le taux moyen étant de 15%. L'impôt sur les sociétés est de 15% seulement. Pour les véhicules de société, la TVA peut être intégralement récupérée et le véhicule totalement amorti. Il n'y a pas non plus les diverses taxes multiples et nombreuses sur l'entreprise comme on les connaît en France. Une filiale en Allemagne pourra également vous permettre d'optimiser vos achats et de bénéficier des différentiels de prix de marché pouvant exister entre les deux pays, et ils sont conséquents quelquefois. La forme la plus courante en Allemagne de société est la GmbH, similaire à la SARL française. Les SA sont par contre très peu courantes. La gérance peut être en France. Au début de l'activité, il faut en effet éviter de nommer votre commercial gérant. Ça peut créer des contraintes pour le futur. Une GmbH peut être créée en une seule journée. Une simple domiciliation pourra faire l'affaire au début en termes de siège pour éviter les charges de structure. Et au début, toutes les fonctions support peuvent être externalisées pour fonctionner de la manière la plus light possible. La gestion des stocks, la relation des clients, la prise de commande, l'administration des ventes, la comptabilité,